Alors vous vous posez peut-être la question, mais comment trouver ces explications à donner aux enfants? C'est vrai que ça nécessite d'avoir une bonne connaissance de la doctrine biblique pour se rendre compte de quelles explications supplémentaires il va nous falloir donner. Une petite méthode qui pourrait vous servir, c'est de mettre votre vérité centrale en plein milieu d'une feuille blanche et de poser plein de questions. Hein, je vous donne un exemple pour une autre leçon biblique, l'histoire du paralytique qui a été guéri par Jésus après qu'on l'ait passé par le toit. Si jamais la vérité centrale était Jésus peut pardonner nos péchés, voilà, on a cette phrase. Quelles questions est-ce qu'elle soulève? Quels éclairages il faudrait apporter aux enfants? On a d'abord à la fin le mot péché. Mais qu'est-ce que c'est le péché? C'est de désobéir à Dieu. Quelles sont les conséquences du péché? Cela nous sépare de Dieu. Ensuite, on a le mot pardonner. Ça veut dire quoi être pardonné? Ça veut dire que Dieu pourrait complètement oublier nos péchés, les effacer, et il pourrait annuler la punition que nous méritons. Euh, et puis on a le mot Jésus au début. Est-ce qu'on veut apporter un éclairage là-dessus? Le fait que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça qui lui permet de pardonner nos péchés. Et puis enfin, peut pardonner. Pourquoi lui seul le peut? Eh bien parce il est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Donc là, on a affaire à une vérité d'évangélisation et on voit qu'en lançant quelques questions, on parvient à déterminer quelles sont les différentes explications qu'il va falloir donner aux enfants. Et on va essayer de le faire progressivement au cours de la leçon. La première fois qu'on aborde la vérité, un élément d'explication, la deuxième fois un deuxième élément, et ainsi de suite, pour bien répartir ces explications tout au long de la leçon biblique. Et les enfants vont pouvoir comme cela saisir cette vérité profonde et ensuite l'appliquer à leur propre vie, objet de la prochaine vidéo.